Je suis entrée à la fête d'anniversaire de ma meilleure amie et elle m'a regardée en disant « Je pense que tu devrais partir ». J'ai ri, je croyais qu'elle plaisantait. Meuf, je planifie ça avec toi depuis 3 semaines, espèce de garce cinglée. Personne d'autre n'arrive. 20 personnes que je connaissais depuis des années m'ont regardé, comme si je venais de cracher sur le gâteau. Est-ce parce que je viens de t'appeler garce? Ma meilleure amie Danielle a croisé les bras. Je suis sérieuse, tu dois t'en aller. J'ai regardé, incrédule. Dani, de quoi tu parles? J'ai juste... Elle m'a interrompu. Va-t'en, s'il te plaît. J'ai cherché mon petit ami Carlos du regard. Il était dans un coin, les yeux fixés sur son téléphone, refusant tout contact visuel. Carlos, qu'est-ce qui se passe? Il n'a même pas levé les yeux. Je me suis tournée vers ma colocataire, Kesha, mais elle m'a regardée avec dégoût. Tu sais ce que tu as fait? Elle a détourné le visage. Alors, je suis partie. Je me suis assise dans ma voiture en pleurant, me demandant si c'était une mauvaise blague ou si j'avais fait une crise à la Britney Spears sans m'en souvenir. Finalement, Daniel a envoyé un message. Je n'arrive pas à croire que tu aies osé venir après ce que tu as fait. Oublie mon numéro. J'ai fixé l'écran. Nous étions meilleurs amis depuis 11 ans. Je suis rentrée chez moi et c'est là que les choses sont devenues encore plus étranges. Des messages de toutes les personnes imaginables ont inondé mon téléphone. Mon ami de fac, Brit, je ne veux plus te parler. Ma collègue, Nina, ne me recontacte plus jamais. Mon cousin André, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. J'ai jeté mon téléphone sur le lit. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais posté? J'ai parcouru mes réseaux sociaux. Rien. Juste une photo de mon café de mardi. J'avais besoin de réponses. Cette nuit-là, je suis allée chez Carlos. J'ai frappé à la porte. Il l'a entrouverte. Carlos, je perds la tête. Tout le monde me déteste et je ne sais pas pourquoi. Il m'a regardé avec des yeux froids. Tu ne te souviens vraiment pas? J'ai demandé. Me souvenir de quoi? Il a répondu. De la vidéo. Je me suis figée. Quelle vidéo? Il a ri. La vidéo que tu as envoyée dans le groupe hier soir où tu traitais Daniel de désespéré. Tu as dit que Kesha n'était mon amie que parce qu'elle voulait coucher avec moi. Tu as dit à tout le monde que Nina avait eu son poste en couchant avec son patron. Mon estomac s'est noué. J'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. Il a répondu. Eh bien, il existe une vidéo. Je tremblais. Je dois voir cette vidéo. C'est alors que Carlos s'est soudainement figé. Je ne l'ai plus, a-t-il bégayé. J'ai haussé un sourcil. Carlos. Il a fermé la porte avant que je ne puisse en demander plus. Je suis restée là, confuse. Pourquoi réagirait-il ainsi? Quelque chose ne tournait pas rond. Je suis remontée en voiture pour aller voir la seule personne qui accepterait peut-être encore de me parler. Jasmine, la sœur de Carlos. Elle était toujours prête à écouter les deux versions d'une histoire. Je suis arrivée chez elle à 22h. Elle a ouvert et m'a immédiatement fait entrer. Meuf, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit. Jasmine, s'il te plaît, je dois voir cette vidéo. Elle m'a regardé longuement, puis a pris son téléphone. Quelqu'un me l'a envoyé il y a 1 heure. Je ne l'ai pas encore regardé car je voulais d'abord entendre ta version. Elle a appuyé sur play et j'étais là, traitant Daniel de pathétique, disant que Kesha était fausse, me moquant du poids de Nina, riant de secrets que les gens m'avaient confiés. J'en suis restée bouche bée. Je n'avais jamais fait cette vidéo. Jamais. Comment était-ce possible? Je l'ai regardée 10 fois. Je sentais Jasmine essayer de m'accorder le bénéfice du doute. Puis j'ai regardé de plus près. Oh mon Dieu. Dans la vidéo, le poster au-dessus de mon lit n'était pas le bon. C'était l'ancien, celui que j'avais changé il y a 3 mois. Tout s'est mis en place. Quelqu'un a fait un deepfake de moi. Ai-je crié. Quelqu'un a créé une fausse vidéo et l'a envoyée à tout le monde. J'ai rendu le téléphone à Jasmine en lui expliquant pour le poster. Ses yeux se sont agrandis. Qui ferait ça? J'y ai réfléchi et mes jambes ont littéralement lâché. Carlos, il me filmait constamment au début de notre relation. Il avait des centaines de clips. Je dois voir qui a envoyé ça dans le groupe. Jasmine a fait défiler l'écran. Ça a été envoyé depuis mon compte, mais ce n'est pas moi. Carlos connaît mes mots de passe. Jasmine m'a regardé. Pourquoi ferait-il ça? J'ai repensé à son comportement étrange plus tôt et à toute notre relation. Et là, je me suis souvenue. Il y a 3 semaines, j'ai dit à Carlos que je voulais accepter un travail à Seattle. Je lui ai demandé de venir. Il a dit qu'il avait besoin de temps. Mais la semaine dernière, j'ai trouvé une bague de fiançailles dans son tiroir. Elle avait l'air fausse et bon marché. Je n'avais rien dit, mais en y repensant, et si c'était son plan? Faire en sorte que mes amis m'abandonnent, puis me demander en mariage. Se poser comme la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Pour que je ne le quitte jamais. Je suis retournée chez lui. Il était assis sur le canapé comme s'il m'attendait. C'est toi qui as fait la vidéo? Il n'a pas nié. Tu as retourné tous ceux que j'aime contre moi. Il s'est levé. Calme. Je ne voulais pas te perdre. J'ai hurlé. Alors tu as détruit ma vie? Il a répondu. Tu allais partir. Je ne pouvais pas laisser faire ça. J'ai dit. Alors tu m'as isolé. Tu as fait en sorte que tout le monde me déteste. Il a dit. Je me suis assuré que tu aies besoin de moi. Il s'est approché. Et ça a marché. Regarde-toi. Tu n'as plus personne maintenant, sauf moi. J'ai reculé. Je vais appeler la police. Il a dit. Et leur dire quoi? Que ton copain a envoyé une vidéo? Ce n'est pas illégal. J'ai dit. Et quand tout le monde découvrira que c'est un faux, ta réputation sera finie. Il a souri. Reste, c'est plus facile. Je vais tout arranger. Je dirai à tout le monde que c'était un malentendu, mais seulement si tu restes. Je ne suis pas restée. J'ai fait demi-tour et je suis montée dans la voiture. Jasmine m'avait accompagnée. Elle avait aussi enregistré toute ma conversation avec Carlos à travers la porte. En 1 heure, elle a envoyé l'enregistrement à tout le monde.